Bien, nous allons corriger l'exercice 5. Donc, il s'agit, je vous rappelle, de déterminer la partie entière des fractions proposées numériquement, d'écrire la structure de la décomposition en éléments simples, qui est unique à l'ordre près, je le rappelle, et de calculer les coefficients faciles. Si à la fin il reste encore des coefficients non calculés, ça on verra après. Dans un premier temps, on se concentre sur les faciles. Alors, f de x, première fraction. Je vous rappelle que pour la partie entière, on regarde les degrés du numérateur et du dénominateur pour savoir si c'est nul ou pas, s'il faut faire un calcul ou pas. Au numérateur, ici, degré 0. Au dénominateur, x fois x, c'est degré 2. Donc, on a un degré au numérateur strictement inférieur à celui du dénominateur. La partie entière est nulle. Le dénominateur, il est déjà formulé en produit de polynômes premiers, x plus 1 fois x moins 2. Chacun d'eux est premier dans R crochet x. Et donc, il existe AB des réels tels que f de x se reformule en a sur x plus 1 plus b sur x moins 2. Deux éléments simples de première espèce. A et b sont tous les deux faciles à calculer. A, c'est le résultat de x plus 1 fois f de x une fois qu'on l'a réduit et quand on remplace x par la valeur moins 1. Donc c'est comme si on faisait x égale moins 1 dans la formule 1 sur x moins 2. On trouve moins 1 tiers. Même chose pour b. On fait du x moins 2 f de x que l'on réduit avec la formulation f de x de base. Il reste 1 sur x plus 1, puis on fait x égale 2 et on a du 1 tiers. Et donc f de x se formule de la façon suivante, moins 1 tiers sur x plus 1 plus 1 tiers sur x moins 2. Et donc il est totalement reformulé en éléments simples sur cet exemple. G, c'est pareil. Au numérateur, on a un polynôme de degré 1. Au dénominateur, on a du degré 2. X fois x, c'est le monôme dominant. Donc la partie est nulle. On a une décomposition en éléments simples qui ressemble à celle de f. Ce qui va changer, évidemment, c'est les valeurs de a et b parce que le numérateur n'est pas le même. Donc même chose. Donc vous voyez, une fois qu'on a compris, on n'est pas obligé de tout écrire. Ici, par exemple, je n'ai pas mis a égale x plus 1 fois g de x réduit. J'ai tout de suite écrit ce que ça donnait que x plus 1 fois g de x. J'ai précisé que j'allais faire x égale moins 1 dans cette formule et j'ai trouvé un tiers. Et donc comme ça va de plus en plus vite. Même chose pour b. Et donc on récupère g de x et on l'a totalement décomposé en éléments simples. Le petit c, h de x. Il ne faut pas être trop scolaire. Ici, x au carré plus x plus 1, vous devez commencer à le connaître. C'est un polynôme qui a des racines complexes non réelles, j et j bar. Son delta est négatif, on le connaît bien. Donc là, on a un polynôme premier, mais de degré 2. Et finalement, au numérateur, on a du alpha x plus bêta. Donc on a bien un élément simple de seconde espèce, et donc il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas de considération à avoir sur la partie entière ou quoi que ce soit. C'est un élément simple de seconde espèce, il est sa propre décomposition par unicité. I de x, x2 sur 1 plus x2. Donc là, cette fois, la partie entière n'est pas nulle, et on est dans le cas particulier où les degrés sont égaux. Donc si on le souhaite, par une petite astuce de réécriture du numérateur, on fait apparaître la partie entière. Et là, on voit que ce qui apparaît à côté, c'est du alpha x plus bêta sur un polynôme de degré 2 premier. Donc c'est un élément simple de seconde espèce. Et donc finalement, simplement en réécrivant la partie entière, on a trouvé la décomposition en éléments simples sur cet exemple. K de x, donc ici x2 moins 3x plus 2, on voit assez rapidement que 1 est racine, comme le produit des racines ça vaut c sur a, c'est-à-dire 2, l'autre racine c'est 2. Et donc on sait reformuler le dénominateur en produit de polynôme premier, puisque x2 moins 3x plus 2 ne l'était pas. Vu les degrés, la partie entière est nulle. Et puis après, on a une structure en éléments simples a sur x moins 1 plus b sur x moins 2. Et a et b sont tous les deux faciles à calculer. Comme d'habitude, on multiplie k de x par x moins 1, on réduit et on fait x égale 1. Ça donne moins 1 et pour b, on a trouvé 2. Et donc sur cet exemple, k de x, on l'a totalement formulé en éléments simples. T de x. C'est le même polynôme au dénominateur, on l'a factorisé juste avant. Ici, le dénominateur est de degré 4, il y a une partie entière un peu conséquente. Pour la déterminer, on pose la division de x4 par le dénominateur. On trouve x au carré plus 3x plus 7 comme quotient, c'est la partie entière. Et donc, vu la formulation en polynôme premier du dénominateur,
on peut écrire que t de x, c'est sa partie entière, qu'on vient de calculer, plus 2 éléments simples. Une petite remarque, quand vous avez posé votre division, vous êtes allé probablement jusqu'au bout et vous avez exhibé le reste 15x moins 14. Ici, je n'utilise pas le reste, mais j'aurais pu l'utiliser. Par unicité de la décomposition d'éléments simples, on sait que t de x, c'est ce polynôme plus 15x moins 14 sur le dénominateur. Et donc, 15x moins 14 sur le dénominateur va être égal à ces deux éléments simples. Ici, les a et les b désignent bien les mêmes objets. Et donc, j'aurais pu, si j'avais trouvé un reste, plus joli que le polynôme au numérateur de départ, j'aurais pu l'utiliser pour les valeurs numériques. Mais il y a le risque d'avoir fait une erreur de calcul ici. Donc là, en l'occurrence, en gardant ma fraction de départ, le numérateur c'est x4, c'est assez facile de remplacer x par des valeurs numériques dans x4 et je vais donc choisir de garder ça. Il y a moins de possibilités de se tromper. Et donc pour calculer a, je garde vraiment le t de x de départ avec le numérateur x4 et puis j'utilise les formules habituelles. Je trouve moins 1 et 16 pour b. Et on trouve la décomposition en éléments simples de t de x très rapidement. G de x. Donc là, on regarde le dénominateur et on voit qu'il est bien formulé en produit de polynôme premier parce que x au carré plus 1, on le connaît bien, il est premier. Ses racines sont complexes non réelles. Et l'autre polynôme premier, c'est x. Le carré, c'est sa valuation. Donc, vu les degrés, la partie entière est nulle. Et donc, on arrive au polynôme premier x avec sa valuation de 2 qui donne deux éléments simples. 1 sur x plus a2 sur x au carré. Et le x au carré plus 1 qui est de valuation 1 et qui va donner un élément simple de seconde espèce, alpha x plus bêta. Ici, le coefficient facile, c'est le a2 qui correspond à la valuation 2 du polynôme premier x. A2, on fait x au carré alpha de x, on réduit, on fait x égale à 0 et on trouve moins 1. Et donc on va s'arrêter là pour l'instant. Il nous reste 3 coefficients à calculer, on verra les astuces de calcul dans les prochains tutos. Enfin, bêta de x. Là, le dénominateur, faites attention, x au carré moins 1 n'est pas factorisé correctement. Donc on reformule et on voit apparaître notre factorisation primaire avec x moins 1 qui est premier et qui a une valuation de 2. La partie entière n'est pas nulle vu les degrés, on pose la division et on trouve x plus 1 en quotient qui va être notre partie entière. Et donc bêta de x, c'est la partie entière et 3 éléments simples de première espèce, dont 2 associés au polynôme premier x moins 1. Il y a deux coefficients faciles, c'est le a2 qui correspond à la valuation 2 de x moins 1 et b qui correspond à x plus 1. On utilise les méthodes habituelles, on trouve les valeurs de a et b. Et donc, on a bien avancé dans la réécriture de bêta de x. Il nous restera juste un coefficient. Et là, je vous dis à bientôt pour le calcul de ces coefficients qui restent une fois les faciles repérés.